Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser des percements dans une paroi. Et déjà, nous allons prendre l'un des outils de dessin pour dessiner une paroi quelconque ou bien une volumétrie. Donc là, par exemple, je vais prendre le rectangle. Et si je veux par exemple le dessiner plus facilement, je peux prendre la vue de dessus. Donc je prends ça et là je dessine dans ce sens. Et là je peux toutefois prendre l'outil décalage pour pouvoir décaler. Je décale par exemple de 0, 20. Ici, si vous voulez mettre virgule, c'est plutôt CTRL Z. Donc je vais décaler virgule 0,20 entrée. C'est un truc peu trop. Donc je vais CTRL Z, je vais le décaler de 0,02. On est là et on va aller par exemple en 3, on va prendre l'objet orbite. Donc on va faire ça et on va soulever pour pouvoir créer les parois. Donc avec l'outil pousser tirer, on est là. Donc je vais faire ça. Et là pour dessiner, pour réaliser les percements, nous allons prendre l'outil ligne et nous allons définir par exemple notre ligne. Et là je peux sélectionner par exemple cette ligne et le déplacer. Donc déplacer, pour faire la copie, je fais Alt, non plutôt CTRL et je peux déplacer. Donc je peux déplacer par exemple de 0,9 dans virgule 9 Z. 0,20 par exemple, on a ça. Et là je vais par exemple tracer jusqu'à, donc là si je crée encore une autre ligne ici, par exemple là je vais déplacer ça. On va déplacer par exemple de le 1 par exemple là. Et si pour réaliser le percement, il fait de prendre pousser tirer et pousser vers l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a, CTRL Z, pousser on va devoir changer, on va prendre l'orbite. Donc là je vais déplacer et sur donc là vous voyez nous avons réalisé un percement qui peut être assimilé à une fenêtre. Et là si on ne veut pas avoir par exemple ces traits, on peut les supprimer avec la gomme. Donc je prends l'outil gomme et je supprime.
Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez réaliser les percements. Et l'autre méthodologie, c'est quand vous avez par exemple déjà vos portes, vous avez par exemple un plan. On va aller par exemple en vue du dessus. On va créer une autre zone. Par exemple ça. Et là, je vais décaler par exemple ça de 0, 0, 2. Et là, je vais par exemple mettre mes ouvrages, mes ouvertures. Donc ça, je vais copier. Je vais le déplacer. Je vais copier, je vais prendre le dessus déplacer. Et je vais déplacer par exemple de 90. On a ça. Et là aussi, je vais par exemple créer un autre. Là, je vais le déplacer peut-être de... Je vais déplacer. Par exemple, de 0,20. On va faire ça comme ça. Donc là. Et on va tirer. Donc là par exemple, je vais prendre l'outil tirer, je vais faire ça et mettre par exemple de on le met à... Et là, on va faire la même chose. CTRL Z. Donc on a ça. Et là maintenant vous voyez que nous avons, si on prend ça comme des portes, nous devons combler au niveau après le linteau fermé. Donc là ce qu'il faut faire, on va prendre par exemple la ligne, aller jusqu'à la hauteur de la porte. Donc par exemple là, et on fait ça, et là on peut étirer et faire ça. Et là aussi on va faire la même chose, prend la ligne et on définit la hauteur. Donc par exemple donc on fait par exemple ça, et là on fait ça et on fait par exemple ça. On prend ça comme fenêtre et là on peut supprimer les autres traits. Donc on a ça. Ça. Et donc là on a
Ouais, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez réaliser les percements avec SketchUp. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de commenter. Merci et bien des choses à vous.